Europe 1 Soir. Europe 1, 19h17, c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré. Oui, duel entre Renaud Dely du Nouvel Observateur et Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. On va parler naturellement de l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro Magazine. Juste le temps de vous donner cette information. Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget, a été mis en examen à l'instant par le parquet de Bordeaux. On y reviendra dans le journal de 20h avec Jean-Michel Dehaze. L'info du jour, donc c'est cette interview au Figmag de Nicolas Sarkozy. Il envisage 2 référendums sur 2 réformes qu'il propose, celle du système d'indemnisation chômage et celle du droit des étrangers. On va reparler de ces référendums, mais d'abord une question simple, Renaud Dely. Est-ce que cette fois, on peut le dire, Nicolas Sarkozy est en campagne, il est candidat ? Ça fait un moment qu'il est, Nicolas, qu'il est en campagne et qu'il est candidat. C'est une nouvelle étape dans sa campagne. Effectivement, je crois que cette fois-ci, il a choisi, après avoir beaucoup hésité ces dernières semaines, voire ces derniers jours, je crois qu'il a choisi son axe de campagne, sa thématique de campagne. Alors, il y a une accélération du calendrier, ce qui démontre d'ailleurs qu'il y a une forme un peu de panique à bord, puisque visiblement, on annonce même une éventuelle officialisation de sa déclaration de campagne dès la semaine prochaine. Donc, on avance par rapport à ce qu'il était annoncé, puisque jusque-là, Nicolas Sarkozy disait que ce ne serait pas avant mars. Donc il y a une accélération indéniablement qui, évidemment, est due à la situation politique compliquée de Nicolas Sarkozy. Quant au choix de la ligne de campagne, c'est effectivement, ça ressemble à du à droite toute. Ce qui est intéressant, elle est passionnante, cette interview du Figaro Magazine, c'est tout ce qu'il ne dit pas. Donc il n'y a absolument rien sur la vie quotidienne des Français, le chômage, l'emploi, le pouvoir d'achat, le logement, la santé, etc. Et en revanche, tout est exclusivement sur les valeurs, ce qu'il appelle les valeurs. Alors évidemment, on comprend pourquoi. Il y a une grande difficulté pour Nicolas Sarkozy à faire campagne sur l'économique et le social. Au vu de son bilan, il est difficile pour lui, évidemment, de se hasarder sur ce terrain-là. Son bilan plus l'impact de la crise. En revanche, les valeurs, ça coûte pas cher. Donc c'est pas très compliqué, effectivement, de faire campagne sur les valeurs. Alors ensuite, discutons-en de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il y a une façon de s'arroger la question du travail, par exemple, et de dire qu'il va alléger le coût du travail, que le travail le mérite, etc. C'est une valeur qu'il prétend incarner. Là aussi, c'est difficile de tenir ce discours-là quand il y a eu en 5 ans 1 million de chômeurs de plus. Donc évidemment, au regard de l'action des 5 dernières années, il est difficile pour lui, me semble-t-il, de réenfourcher ces thématiques-là du fait des résultats. Bruno Jeudi du Journal du Dimanche, qu'est-ce qu'on apprend sur la ligne de la campagne que va mener Nicolas Sarkozy ? Je pense d'abord que cette interview est effectivement très intéressante parce qu'on a l'impression de revenir de 5 ans. On retrouve Nicolas Sarkozy, le transgressif Nicolas Sarkozy qui prend des risques, Nicolas Sarkozy qui n'hésite pas à aborder des sujets qui sont pour l'instant peu ou pas présents dans la campagne, notamment le sujet de l'immigration sur lequel François Hollande est extrêmement discret. Donc c'est un Nicolas Sarkozy qui aujourd'hui il est plutôt en panne dans les sondages, il est assez loin derrière François Hollande et dans tous les sondages, il est donné systématiquement battu. Donc on voit bien que depuis le début de l'année, depuis les vœux du 31 décembre, il a pris une ligne qui est une ligne extrêmement risquée. C'est un peu le candidat trompe-la-mort. Et Renaud Dely disait à l'instant qu'il n'y a rien sur la vie quotidienne des Français, il n'y a rien sur l'économique, il n'y a rien sur le social. Il faut quand même rappeler qu'il y a à peine 2 semaines, il a fait une émission entièrement consacrée à la crise et aux réponses qu'il veut apporter à la crise et qui a débouché sur un projet de loi soumis au Conseil des ministres cette semaine. On est pour, on est contre, mais c'est un fait. Donc en fait, il est assez organisé finalement. Il a fait l'économique et social. Là, il fait les valeurs, c'est le retour aux valeurs. Et en même temps, c'est vrai que c'est un terrain qui lui coûte pas cher. Vous avez raison, c'est un terrain qui coûte pas cher et c'est un terrain qui permet aussi de contourner pour l'instant, un sujet qui ne lui a pas beaucoup rapporté. Il voit bien que sur l'économique et social, et Nicolas Sarkozy connaît son bilan, évidemment, la crise est passée par là, le nombre de chômeurs a augmenté, il sait bien que sur ce terrain-là, au mieux, il y aura égalité avec François Hollande. On l'a vu dans les débats à la télévision, François Hollande contre Alain Juppé, François Fillon contre Martine Aubry. C'est, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup à gagner sur ce terrain-là. En revanche, sur le terrain des valeurs, et c'est pour ça qu'il répond à François Hollande qui a placé ça dans son programme très large, la question du droit de vote des étrangers, la question de l'immigration, la question du mariage gay, la question aussi de l'euthanasie, c'est des questions très importantes et c'est vrai que même dans une période de crise, ces questions-là, c'est le but des présidentielles, c'est de toutes les aborder. Oui, je vous en prie, faites Renaud Dely. Merci Nicolas. Pour ce qui est des questions économiques et sociales, j'espère qu'il a quand même encore autre chose que juste la TVA sociale dans sa besace, Nicolas Sarkozy. Je ne pense pas qu'il ait évacué totalement le sujet, en tout cas au regard des attentes des Français en matière d'emploi, de pouvoir d'achat et autres, de salaire, d'inégalité aussi. Il n'y a absolument rien sur les inégalités dans cet entretien. Je pense qu'il y a encore des attentes majeures là-dessus. Pour ce qui est des valeurs, la stratégie, elle est claire. Nicolas Sarkozy enfourche et digère
si ce n'est le programme, en tout cas le ton et les symboles du Front National. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pari qui est fait, qui est d'essayer de rebattre la donne politique. Il voit bien qu'aujourd'hui, il y a une situation politique très compliquée, et que cette situation peut changer s'il y a une surprise, c'est celle qu'on a tous en tête évidemment, ce serait l'absence de Marine Le Pen. Donc le calcul, il est simple, c'est de tenir un discours très à droite toute, effectivement sur le travail, sur la famille, sur les mœurs, quitte d'ailleurs à renier lui-même des propres avancées qu'il avait faites, en tout cas verbalement. On se souvient que le droit de vote des étrangers fut un temps, il y a quelques années, où lui-même, Nicolas Sarkozy, disait qu'à titre personnel, il y était favorable. Le mariage homosexuel, il avait proposé un contrat d'union civile en 2007. Finalement, il ne l'a pas fait. Il ne revient plus sur ce terrain-là, parce que là, aujourd'hui, son calcul, c'est de dire peut-être que Marine Le Pen n'aura pas ses signatures et ne sera pas candidate. Dans ces cas-là, ça ne le sauve pas forcément pour être élu, mais au moins ça peut changer la donne du premier tour. Et donc, dans cette hypothèse-là, il en est aujourd'hui à essayer de sauver évidemment ces situations au premier tour avant d'envisager le second, donc de briser la dynamique de François Hollande au premier. Eh bien, on prend le discours du Front National. Par exemple, les deux référendums en question, ils sont très intéressants. Voilà, c'est effectivement. Alors, il y a un référendum sur le chômage, voilà. L'indemnisation du chômage. Sur l'indemnisation et les obligations des chômeurs et la possibilité pour les chômeurs d'être radiés plus facilement si jamais ils refusaient une ou deux propositions d'emploi. Et quant à l'autre référendum, il porte sur les étrangers de façon à changer. Alors, c'est pas dit comme ça dans l'interview. Non, c'est sur le droit des étrangers qui serait intégralement transféré aux juridictions administratives. C'est intéressant. Pour le coup, ça, les messages sont clairs. Une question qui, peu ou prou, c'est les chômeurs sont-ils des feignants ? C'est à peu près la question qui se pose dans ce qui concerne les obligations qui seraient inculquées aux chômeurs. Ce qui est d'ailleurs fort intéressant, c'est qu'il y a déjà un système de radiation qui est déjà beaucoup plus automatique. Donc, ça existe déjà factuellement. Et l'autre question, évidemment, faire un référendum pour faciliter, en fait, accélérer les possibilités d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. Si le clin d'œil, n'est pas directement en direction du Front National, bon, mais c'est ce que je disais. C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, il revient à sa stratégie de 2007, qui est de faire diminuer le vote du Front National. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen a fait un peu moins de 11% en 2007 et qu'aujourd'hui Marine Le Pen est haute dans les sondages. Alors on verra si elle a les 500 signatures ou pas, c'est une probabilité qui n'est pas à exclure. Mais de la même manière, si elle était candidate, une Marine Le Pen à 20%, François Bayrou à 15%, dans ces eaux-là, on voit bien que le marché pour Nicolas Sarkozy est assez bloqué pendant que François Hollande reste loin. Donc c'est vrai qu'il choisit un axe qui est plutôt d'aller faire baisser le quota attribué aujourd'hui à Marine Le Pen pour regagner un peu et essayer d'enclencher une dynamique sur ce premier tour, parce qu'il sait bien que s'il n'enclenche pas une dynamique sur le premier tour, ce sera très très dur au second tour. Donc Nicolas Sarkozy connaît les fondamentaux des campagnes présidentielles. Il faut d'abord rassembler son camp. Il faut d'abord rassembler son camp et rassembler la droite. C'est ce qu'il fait, quitte effectivement à s'asseoir sur certaines promesses qu'il n'a jamais promis, mais c'est vrai que sur le droit de vote des étrangers, il avait avancé. C'est vrai. Mais ça, c'est des positions personnelles. Il a toujours dit que c'était pas des positions. Juste entre-temps, il est devenu président de la République, donc on il est d'accord. Mais bon, ses en même temps, il est dans une position aujourd'hui où il est obligé de revenir aux fondamentaux. La grosse différence avec 2007, en 2007, ça a fonctionné formidablement pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'identité nationale, c'est vrai, mais il y avait avec le travailler plus pour gagner plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement un discours identitaire sur la nation, le travail, la famille, mais il y avait aussi des promesses en matière de pouvoir d'achat, d'emploi, etc., qui, le fait est que 5 ans plus tard, elles n'ont pas été tenues. Et on a vu à l'inverse que lors du discours de Grenoble de juillet 2010, qu'on a tous en mémoire, il a recommencé la même chose sur la nation, l'identité, la sécurité, donc un discours identitaire musclé très fort, et ça n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi ? Parce que là, sur le terrain social, il n'était plus entendu par les couches populaires. Les couches populaires, contrairement à ce qu'ils pensent ou à ce que pense Patrick Buisson, qui est son conseiller inspirateur de cette ligne-là, n'attendent pas du président de la République et des politiques en général simplement le drapeau français et la marseillaise, qui sont des valeurs tout à fait estimables, bien sûr. On est tous patriotes, mais ça ne remplace pas aussi, ça ne résout pas les difficultés sociales de ces couches populaires-là. Il y a un point quand même, je trouve, assez surprenant de la part de Nicolas Sarkozy, et là, il y a une prise de risque en même temps. Bon, c'est vrai que ça coûte pas très très cher. C'est vrai que Nicolas Sarkozy sort les référendums, quelque chose auquel il nous avait pas habitués. Il est plutôt contre les référendums. C'est le seul président de la République avec Valéry Giscard d'Estaing à n'avoir jamais. Il n'a pas fait de référendum pendant tout son quinquennat. Voilà. Là, il en annonce 2. Ça lui ressemble pas, et c'est vrai qu'en plus c'est sur des questions qui paraissent quand même assez compliquées. Or on sait bien qu'un référendum avec une question on va dire un peu sociétale, alambiquée, ça peut
Bon, sur le droit de vote, à mon avis, ça pourrait être assez simple. Mais c'est vrai que c'est un référendum sur les étrangers, un référendum sur les juste, chômeurs, c'est très clair, je pense, pour l'électorat auquel il s'adresse. La réponse de François Hollande, justement, à ces propositions de Nicolas Sarkozy. François Hollande qui est en train de s'exprimer à Orléans sur l'école et qui dit, eh bien, le prochain référendum, tout simplement, c'est bientôt, c'est l'élection présidentielle. Oui, Ouais. là, la réponse était toute trouvée. Il y a un autre paradoxe, me semble-t-il, dans la stratégie aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, c'est qu'à travers ce positionnement, il essaye de parler au peuple, avec toutes les réserves que j'ai posées sur les questions économiques et sociales, mais il y a quelques jours, il s'affichait avec Angela Merkel. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de contradiction, parce que quand on s'affiche avec Angela Merkel en candidat du traité européen et des chefs soutenus par les chefs de gouvernement étrangers, on apparaît, qu'on le veuille ou non, peu ou prou, comme le candidat officiel ou le candidat du système, pour reprendre la thématique justement. Je pense qu'en l'occurrence, il vise à travers son pacte avec Angela Merkel, c'est qu'il y a une logique à être très populaire. Il y a une logique à rassembler la droite. Angela Merkel est plutôt une chef de gouvernement qui a une cote, à mon avis, au sein de la droite française, et il y a quelque chose de rassurant. Surtout la droite allemande. Non, mais il y a quelque chose sans doute de rassurant, en tous les cas pour une partie de l'électorat de la majorité. Donc là, il y a une logique, à mon avis, depuis son émission. Alors peu ou prou, la TVA sociale, c'est un grand risque. Le modèle allemand, c'est un grand risque. Et ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est également un grand risque. Mais que peut-il faire d'autre lorsque il est 5-6 points derrière? Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a tout essayé. Ne rien faire, ce serait le pire pour lui. Quitte à faire des têtes à queue, justement, parce qu'il n'y a pas que la ligne horizontale droite-gauche, me semble-t-il, sur laquelle il faut lire cette campagne. Il y a aussi, évidemment, la verticalité, le haut, le bas, les élites et justement le peuple. Et c'est en ce sens que l'étiquette de candidat officiel, sortant, soutenu par les grands de ce monde, etc., et défendant un traité européen qui, évidemment, par la force des choses, impose la rigueur. Je pense que François Hollande, il aimerait avoir sa photo avec Obama. Je ne crois pas du tout, non. Je pense qu'il aimerait avoir sa photo avec Obama. Peut-être Obama, mais Merkel, c'est différent. Avant le 22 avril. Non, je crois en tous les cas que Nicolas Sarkozy n'a pas le choix que de prendre des risques. C'est ce qu'il fait. En tous les cas, il va pousser François Hollande à s'engager sur des terrains sur lesquels il est resté discret. L'immigration, son stratégie à la prise de risque obligatoire, c'est Bruno Jeudi qui a dit que c'était un candidat trompe-la-mort. On retiendra la formule. Merci à tous les deux. Renaud Dely du Nouvel Observateur, Bruno Jeudi du Journal du Dimanche. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir avec une juge qui vient nous raconter son quotidien. Nicolas Poincaré sur Europe 1.